Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom frères et sœurs, émission Kangoka. J'ai reçu Kangoka par le biais d'un ami. Je pense que c'est depuis 2022. Bon, je n'écoutais pas ça régulièrement depuis un moment. Et ce matin, je vais rendre témoignage pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Au fait, depuis mon enfance, je me masturbais parce que j'avais un document où il y avait des photos de pornographie dedans. Donc, je me masturbais jusqu'à ce que je sois adulte. Même l'âge adulte, même je continuais de me masturber. Et après les enseignements de Christ, j'ai vraiment décidé d'arrêter. En fait, souvent j'arrête et après, je retombe dedans encore. Mais depuis, j'ai commencé à écouter Kangoka. Je me rappelle plus la dernière fois même que je me suis masturbé. Et cette envie est passée totalement. Je ne masturbe plus. Ces idées de masturbation n'en viennent plus dans ma tête. Je remercie l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. En plus de cette transformation, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'ego, beaucoup de femmes on peut dire, et je ne pouvais pas faire une semaine sans coucher avec une ou deux femmes. Mais depuis un moment, ça me dit absolument plus rien. J'ai pris l'Éternel Dieu de garder Christ et sa famille et toute son équipe, et que Dieu les bénisse et les fortifie, et qu'il continue de nous enseigner, et qu'à travers lui, que la main de Dieu continue de nous bénir et de nous transformer. Pour tous ceux qui doutent encore de cette émission Kangoka, attachez-vous vraiment parce qu'il y a Dieu dedans. Shalom, j'ai dit moyen. Bonjour chers frères et sœurs, je viens dire merci à Dieu parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Beaucoup fait pour moi parce que là, il faut dire que avant je savais pas que tout ce que je faisais était mauvais, puisque là j'étais un vrai coureur de jupons, je me masturbais et des fois même quand je devrais aller avec une fille pour que on puisse dire que je suis endurant, très souvent je vais me masturber d'abord. Et c'est après ça je vais venir et commencer à sortir avec la fille. Il faut dire que là où je suis, pratiquement dans toutes les familles, j'ai eu au moins une copine avant. Donc pour moi, c'était la vie. Coucher avec les filles n'importe comment. Il arrivait un temps même où je maîtrisais pas le nombre de copines que j'avais. Et vraiment, je dis merci à Dieu parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Aujourd'hui où je vous parle, je vous assure que même une copine, je n'en ai pas. Et cette histoire de masturbation, ça j'ai arrêté, ça fait de cela au moins peut-être même 2 ans maintenant, depuis que j'ai commencé à écouter. Et là, il faut dire que d'abord, j'étais dans un groupe où quelqu'un envoyait très souvent les messages de Kangoka, mais j'avais pas pris ça au sérieux. C'est quand je suis tombé malade de diabète que ma grande sœur m'a envoyé le message. J'ai écouté et après elle m'a dit que je pouvais télécharger, j'ai téléchargé. Mais, mis à part à côté maladie, il faut dire que j'étais vraiment un coureur de jupons. Donc ça fait que quand j'étais malade, tout le monde pensait que j'avais même le sida. Et bon, ils m'ont fait faire tous les examens. C'est au dernier moment, quand j'ai commencé à écouter Kangoka,
qu'on a su que c'était diabète. Sinon, je faisais des examens et tout ça, je voyais pas la maladie. Et c'est après qu'on a su que c'était diabète. Mais aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, mon témoignage, c'est qu'aujourd'hui, je suis libéré totalement de cette emprise où toutes les femmes que je voyais, je voulais coucher avec elles. En tout cas, toutes les femmes que je voyais pratiquement. J'avais une envie bête. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ça me dit plus rien. Tout ce qui était vidéo pornographique sur mes téléphones, sur mes ordinateurs, tout ça, j'ai tout effacé, tout supprimé. Mais je veux dire que vraiment Kangoka a beaucoup fait pour moi. Je remercie l'homme de Dieu, Christ, je remercie sa femme, je remercie les intercesseurs, je remercie en tout cas tous ceux qui prient et tous ceux qui œuvrent pour la continuité de cette œuvre. Que Dieu même fasse que ça puisse perdurer dans le temps et que beaucoup de personnes puissent connaître et bénéficier aussi de ces libérations. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Camerounais et je viens rendre mon témoignage. Tout a commencé un jour où, ce jour-là, je suis tombé dans la masturbation et la pornographie. Ce qui se passe, c'est que quand j'entre à la douche, après cet acte, ce qui se passe, c'est que une présence démoniaque, satanique, remplit la douche. C'était rempli. J'étais oppressé. Je ressentais comme si je voulais aller au sel. Mais rien ne sortait. Rien ne sortait. Et ce jour-là, il faisait nuit. C'était une douleur atroce. Toute la douche était remplie de présence démoniaque. Après ça, j'ai cherché à sortir de la douche. À un moment, j'ai ressenti comme une chaleur qui est descendue sur mon visage et qui a enveloppé tout mon corps. Et après ça, je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus rien. J'étais devenu aveugle. Je marchais, j'essayais d'aller. Je suis allé vers la chambre de mes parents. J'ai frappé. Ma mère s'est réveillée et elle me dit qu'est-ce qu'il y a. Je dis maman, je suis oppressé. On s'est mis à prier. Elle est sortie, elle a prié. On a prié ensemble, on a prié. Vraiment, je ressentais que j'allais mourir. Mon cœur s'arrêtait. Et ce qui se passe, c'est que ma mère a prié. Je priais avec elle. Et à un moment, la douleur est partie. La deuxième fois, ce jour-là, je me suis couché avec la colère. J'étais fâché. Je suis allé me coucher et je me suis endormi comme ça. Je me réveille brusquement et je suis oppressé de partout. J'étais oppressé. Je ressentais comme si je voulais aller au sel. Je pars à la douche, mais rien ne sort. Il y a rien. Je ressens juste la douleur atroce. L'oppression. Quand je rentre dans ma chambre, toute ma chambre était remplie de présence démoniaque. Je sentais des choses dans ma chambre. L'atmosphère était surchargée de présence. C'est là que je me lève. Je commence à prier. Je prie, mais rien. Je ressens toujours cette présence, je ressens toujours cette douleur. C'est après donc que je sors de ma chambre. Je toque à la chambre de mes parents, je toque à la porte, personne n'ouvre, je toque à la porte, j'ai ouvert la porte. C'est là que j'arrive vers mes parents, ma mère me regarde, me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis maman, je suis oppressé. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis je me suis couché avec la colère. Elle se met à prier pour moi. Elle prie pour moi. Ce qui se passe, c'est que la douleur, ça fait comme si ça veut s'arrêter. Ça s'arrête. Quand on finit de prier, je sors de la chambre et l'oppression revient encore plus fortement. C'était encore plus fort. Ça me touchait. Tout mon corps était enveloppé de présence démoniaque. J'avais mal. C'est là que ma mère me dit qu'est-ce qu'il y a, reviens. Je rentre dans sa chambre et ce qui se passe, c'est que elle commence donc, elle prend son téléphone et elle met Kangoka. Elle a pris le téléphone, elle a mis Kangoka, une prière le samedi. C'est là que on commence à prier et elle crie, prie. Ma mère prie, je prie. On priait. À un moment, l'évangéliste donne une parole de connaissance où il dit, il y a un jeune qui est avec ses parents, qui est oppressé. Il a le visage gonflé. Je savais que c'était moi. Je savais qu'il parlait de moi. Je transpirais. Je me suis mis à prier. Je priais avec Kangoka. J'étais oppressé. Je transpirais. À un moment, j'ai senti comme une chaleur en face de moi. Une chaleur en face de moi qui m'a touché. Et l'oppression qui me retenait, qui me faisait souffrir est partie complètement. Ça s'est arrêté instantanément. Et c'est là que je vais dans ma chambre. Je repars après la prière.
Après la prière, je repars dans ma chambre. Quand je me couche, c'est là que j'ai tout de suite compris. Chers frères, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Pour ne pas qu'on endure ces choses. Pour porter sur nous ces péchés. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a libéré. Je viens rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur bénisse Christ, sa famille, sa femme, ses enfants et les protège au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse tous les intercesseurs, tous les partenaires de Kanguka au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse cette œuvre au nom puissant de Jésus. Je témoigne. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, bonsoir. Je suis une Camerounaise résidant à Yaoundé. J'ai reçu l'application Kanguka par le biais de ma grande sœur qui, étant en vacances dans une même maison, nous a fait découvrir l'application. J'y ai pas prêté grand intérêt parce qu'à ce moment-là, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et lorsque nous sommes séparés après les vacances, j'ai continué à mener ma vie comme si de rien n'était. Après cela, je me suis encore retrouvée dans un autre milieu avec des amis. Il y avait une qui était très attachée à Kanguka. Certains matins mettaient cela. Après, je me suis rendu compte que c'est la même émission que ma grande sœur essaie de nous faire découvrir. Jusque-là, j'ai pas accordé une importance particulière. Après ça, faut dire qu'à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir une attirance pour les personnes de mon sexe. Et j'étais vraiment attachée à ce qu'on appelle les films pornographiques. J'en avais pas dans mon téléphone, mais à chaque fois que j'avais la possibilité de me connecter à Internet, je partais directement sur des sites. La première chose que je regardais, c'était ça. Lorsqu'elle avec ma coéquipière, j'ai réécouté l'application. Bref, c'est passé. À un moment, j'étais fatiguée de me retrouver en train de faire ces choses-là. Je me retrouvais à regarder ces films, à ressentir ce désir pour les filles, à me masturber parce que il y avait aussi la masturbation. À chaque fois que je le faisais, après avoir fait cela, regarder les films, ensuite me masturber, j'éprouvais un réel dégoût envers ma personne. À chaque fois, je pleurais, je priais, je me disais que non, il faut que j'arrête, cette fois-ci c'est la dernière fois, mais je me retrouvais toujours en train de faire la même chose. Il faut dire que cela remonte à il y a 3 ans. En 2024, je prends la résolution ferme de vraiment arrêter. Je télécharge l'application Kanguka, je commence à suivre les émissions de lundi à dimanche. Parfois, les conférences et tout. J'ai essayé de suivre, à un moment j'ai arrêté, mais après je suis repassée. J'ai recommencé, je me suis retrouvée encore dans le péché. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné à cœur de faire ce témoignage. Parce que aujourd'hui, j'ai pas pu écouter l'émission du samedi, mais je viens de rentrer à la maison et le Saint-Esprit m'a dit, fais ton témoignage, cela peut aider beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je suis à 1 an et demi sans me masturber, sans avoir regardé un film pornographique, sans avoir ressenti le désir d'aller vers des personnes du même sexe que moi. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui témoignent. Sincèrement, c'est grâce à vous. C'est vous qui donnez la force à chaque fois, chaque jour que vous passez vos témoignages. Vous nous donnez la force de continuer et en espérant que notre situation va changer. Et aussi, je remercie Christ, sa famille et tous les intercesseurs. Toutes les personnes grâce à qui nous pouvons recevoir chaque matin des émissions. Je vous dis infiniment merci et c'était mon témoignage. Shalom peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis une jeune dame qui a été victime du démon de la masturbation. J'ai commencé à me masturber depuis l'enfance. Je pense pas que j'avais même 10 ans. J'ai commencé à me masturber. Et j'étais tout d'abord une enfant très joyeuse. Mais lorsque j'ai commencé à me masturber, tout a commencé à basculer. J'étais toute joyeuse à l'enfance et toute intelligente. Mais dès que la masturbation a commencé, la joie de vivre était partie. J'ai passé une adolescente malheureuse et les études ne faisaient que basculer. Mais j'ai persévéré, c'était pas facile. Échec sur échec, jusqu'à l'obtention du bac, mais c'était pas facile. Lorsque j'ai eu le bac, arrivé à l'université, je ne comprenais plus rien à l'école. Je partais à l'école,
Je comprenais plus rien. J'ai échoué à l'université une fois et je ne suis plus repartie. Et la masturbation ne faisait que s'accroître dans ma vie. Je faisais que me masturber. Parfois, je me masturbais jusqu'à ce que je puisse dormir. À ce temps, si je ne me masturbais pas, je ne trouvais pas de sommeil. Je me masturbais jusqu'à ce que j'entende parler de Kangoka. C'est vrai que j'ai entendu parler de Kangoka pour la première fois sur Facebook. J'ai vu des commentaires où des dames disaient que Kangoka était la solution parce qu'elles répondaient à d'autres dames qui parlaient de leurs problèmes. Et elles disaient que Kangoka était la solution à leurs problèmes. Mais j'ai ignoré jusqu'à ce que un monsieur puisse nous parler de Kangoka. Et lorsque j'avais Kangoka dans mon téléphone, je me moquais de ceux-là qui l'écoutaient. Parce que je me disais, ce sont des faux pasteurs qui sont là pour égarer le peuple de Dieu, sans savoir ce que c'est. Un jour, je me suis décidée, je vais essayer de savoir ce que c'est. Par curiosité, je suis entrée dans les témoignages. J'ai commencé à suivre les témoignages. Je pense au mois de décembre 2024, jusqu'à ce que je prends goût. Je commençais à suivre également les enseignements de lundi à vendredi, sans sauter un enseignement. Ensuite, je prenais les enseignements sur YouTube. Et c'est par là que Kangoka a commencé à me transformer. Ma foi, qui n'était plus la même. J'ai commencé à prier, parce qu'auparavant, la prière et moi, c'était de la bagarre. Lorsqu'il fallait prier, je conseillais certaines personnes de prier, mais moi, je ne priais pas. Je me réveillais sans prier, je dormais sans prier, je jeûnais à peine parce que je trouvais mieux dans la masturbation. Je me disais, je me consolais avec la masturbation. Et je vous assure que ma vie était échec à échec. Je vous assure, mon but dans Kangoka, c'était avoir du travail, me stabiliser, avoir une paix. La paix, j'ai arrêté de me lamenter, j'ai commencé à prier et je ne me suis pas rendu compte à quel moment j'ai arrêté de me masturber. Je sais qu'un jour je priais, j'ai eu tellement mal au ventre, je suis allée au sel, j'ai fait de la diarrhée, quand je suis revenue, j'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai commencé à éprouver du dégoût par rapport à la masturbation. J'ai voulu essayer, mais je sais pas ce qui s'est passé, je ne l'ai pas fait. Et je dis gloire au Seigneur Jésus. Cette émission a fortifié ma foi. Cette émission a permis que je puisse me relever. Cette émission m'a aidé à recommencer à jeûner. Je vous rappelle qu'il fut un temps, quand je me masturbais encore, pendant que je suis en train de jeûner, je me masturbais également. Pendant que je jeûnais, je me masturbais également. Mais aujourd'hui, Dieu m'a délivré de la masturbation. Je ne me suis pas rendu compte que j'ai arrêté de me masturber. Mais lorsque je l'ai constaté, je me suis dit, je vais un peu durer pour voir si c'est réel. Je vous assure que des jours et des jours passent et que je ne me masturbe plus. Mais tous ces jours-ci, ma conscience ne faisait que me juger parce que j'avais promis à Dieu que j'allais témoigner. Et je demande pardon à Dieu de n'avoir pas vite témoigné. Aujourd'hui, me voilà en train de témoigner. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à Christ, sa famille, ses collaborateurs, Esdras qui nous bénit richement avec des messages, des enseignements qui nous fortifient également. Je bénis tout le staff, les collaborateurs, les intercesseurs et tout le staff de Kangoka. Que le Seigneur Jésus puisse vous bénir. Que le Seigneur Jésus puisse faire des grandes choses dans votre vie. J'ai voulu témoigner depuis le matin et le diable ne faisait que me combattre jusqu'à ce que je puisse m'endormir, faire un rêve. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai pris mon téléphone et me voici en train de témoigner. Dieu m'a libérée
de la masturbation. Et j'ai recommencé la vie de prière. J'ai eu beaucoup de manifestations. À chaque fois que je prie, il y a des manifestations, il y a des manifestations, des manifestations. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de la famille Kanguka. Je voudrais cet après-midi-là bénir le nom du Seigneur, vraiment bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Oh, il a tellement fait que je ne pourrais même pas citer donc je ne pourrais pas avoir suffisamment de temps pour dire tout ce qu'il a fait. Ce dont je viens vous parler ce soir, je viens témoigner en fait de ma délivrance. Je me masturbais, oh Seigneur, je me masturbais à tout moment, même au travail. Et même quand je vois quelqu'un, c'est comme si mes yeux allaient directement sur sa partie génitale. Les hommes, je partais directement sur la partie génitale et ça commençait à me troquer dans la tête des choses. Et je pouvais fantasmer sur des hommes, je pouvais penser. Vraiment, mon imagination était débordante dans cette histoire-là et ça m'a vraiment fatiguée. Tout a commencé, je pense, dans l'adolescence avec une infection vaginale, des démangeaisons au niveau de ma partie intime. Et dans cette histoire de démangeaison, en grattant, je sais pas, c'est comme si j'avais connu l'extase. Et du coup, c'est comme si ça m'a pris tout le temps maintenant. J'étais tentée de faire ça à tout moment. Et aussi, je pense que ça ne m'a pas beaucoup aidé mes fréquentations. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu des amis qui me disaient que oui, c'était bien, que ça permettait de ne pas partir avec tout le monde. Et puis, c'était bon aussi de faire ça parce que ça te permettait de prendre ton plaisir, des choses comme ça. Et franchement, ça ne m'a pas aidé. Mais à une certaine période, chaque fois que je me masturbais, je me sentais sale et je me sentais pas digne de me présenter devant le Seigneur parce que à un moment donné, j'étais dans la prière et même après m'être douchée, je me sentais sale devant le Seigneur et ça commençait à me déranger. Et un jour, j'ai une amie et sœur qui m'a envoyé le lien de Kanguka. Bon, sans que j'y pense vraiment, elle m'avait déjà envoyé le lien qui parlait d'autre chose, mais ce jour-là, c'était un lien qui était en rapport avec les délivrances, ceux qui ont été délivrés de la masturbation et des films pornographiques. Oh Seigneur, je dis, j'avais tellement de choses pornographiques. J'étais attirée par ça. J'étais attirée par tout ce qui était attrait au sexe. C'était maladif. Je vous assure que même au travail, j'étais tentée j'étais tentée au travail, à ma pause, à des moments, je me cachais pour regarder des films pornographiques et je partais dans les toilettes pour aller me masturber. Oh Jésus, j'étais vraiment dans la débauche. C'était vraiment terrible. Et à l'époque aussi, ma plus grande distraction, mon déstressant, c'était le sexe. Et c'était facile pour moi de partir avec un homme sans vraiment ressentir quelque chose de spécial, juste une attirance sexuelle et puis c'était bon pour moi. Mais après avoir écouté ce témoignage-là que ma sœur m'a envoyé, de façon véritable, je vous assure que je n'ai pas eu de manifestation, je n'ai pas eu des crachats, je n'ai pas manifesté, pas de voix, rien du tout. Mais c'était comme si, quand j'écoutais, c'était comme si une petite décharge électrique traversait mon corps. À plusieurs reprises, j'ai senti ça pendant tout le temps où j'écoutais les témoignages. Et c'est comme ça que, après ça, je me suis retrouvée à ne plus jamais me masturber. Je sais pas, j'ai eu du dégoût. J'ai même supprimé toutes les vidéos, les photos. Et je me prenais aussi des photos nues. J'ai même prendre en photo et dans nu pour envoyer peut-être à mon partenaire. En fait, mon partenaire aimait ça. Donc, c'était mon partenaire à l'époque aimait ça. Et après ça, je me suis séparée de ce dernier-là et j'ai supprimé toutes les photos, j'ai supprimé, et chaque fois que même les conversations obscènes qu'on avait, je les ai carrément supprimées, j'ai tout enlevé, j'ai tout supprimé, parce qu'il fallait que je me débarrasse de tout ça. J'avais du dégoût, carrément un dégoût pour cela. Et donc, vraiment, je veux, grâce à Dieu, je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie du serviteur Christ, bénir la vie du Seigneur pour tout son staff, pour sa femme, pour ses enfants et pour tout ce qu'il fait pour le peuple à travers Kanguka. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et richement, serviteur Christ. Et je veux bénir aussi les gens qui témoignent parce que vos témoignages nous font du bien.
je demande pardon au Seigneur. En tout cas, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que ça fait des années. Je dirais peut-être depuis 2023 ou peut-être 2022 que j'ai arrêté de me masturber, mais je n'avais pas le courage de témoigner. Et vraiment, c'est pas facile. Dernièrement, j'ai écouté le témoignage de quelqu'un qui a vécu exactement la même chose que j'ai vécu. Je me suis dit, oh Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai été motivée pour témoigner. Vraiment, je demande pardon au Seigneur et je bénis le nom du Seigneur pour toute la famille Kanguka. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages et nous allons nous appuyer sur un verset spécial dans la Bible, 2 Corinthiens 5, verset 7. C'est un verset de la foi. Il dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc tous ceux qui ont témoigné, tous ces hommes et femmes qui viennent d'écouter, ils ont eu la foi. Je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Et la même foi qui les a guéris, elle peut vous guérir. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus à travers ta foi. Si tu as la foi, ce qui est impossible est possible pour toi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. C'est juste un signe de foi. Encore une fois, j'insiste, il y a beaucoup qui guérissent alors que je n'ai pas mentionné leur maladie. N'attends pas que je mentionne ta maladie. N'attends pas de sentir la manifestation. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose d'intérieur. C'est ta foi qui compte. Si réellement tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard, mais ce qui compte, c'est que tu crois que le même Dieu qui a guéri tous ceux qui viennent de témoigner, il peut aussi te guérir. Voilà pourquoi je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Et quand je prierai, tu vas prier avec moi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, je commence la prière. Éternel Dieu vivant, je te remercie infiniment pour ce moment spécial. Je te remercie pour tous ces témoignages. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes. Ce qui n'existe pas existe. Je te remercie parce que tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Rapha. Tu es celui qui guérit. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie particulièrement pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je détruis tous les projets du diable, les projets de fausses couches. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Il y a 2 femmes qui ont des jumeaux. Merci Seigneur parce que tu les protèges. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait beaucoup de samedis que tu as prié pour avoir un enfant. Mais maintenant où je prie, maintenant que tu m'écoutes, tu es déjà enceinte et tu ne sais pas que tu es enceinte. Le Seigneur a déjà exaucé. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet enfant. Je prie pour cet enfant Seigneur afin qu'il grandisse. Il y a quelqu'un qui sent des crampes sur la jambe gauche, beaucoup de crampes. Mets ta main sur ta jambe gauche. Au nom de Jésus, il y a un autre homme qui prie pour le rein. Tu as un problème sur le rein côté droit. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont visités physiquement. Vous avez des douleurs sur le corps. Au nom de Jésus, toi qui souffres, toi qui as des douleurs, mets la main là où tu souffres. Parce que le Seigneur touche. Il y a un ange de l'Éternel qui est en train de toucher beaucoup de gens. Toi qui souffres au niveau du cou, côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de douleurs qui fuient. Des douleurs qui fuient. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Libère les enfants de Dieu. Il y a un esprit de suicide. J'ordonne à cet esprit de suicide. Éloigne-toi des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus, aujourd'hui, avant que tu dormes, ça sera complètement dégonflé. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train d'agir. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu cours dans ta chambre. Tu sens des vertiges. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Il y a un autre homme qui est en train de crier. Au nom de Jésus, je sens beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cette jeune fille qui est en train de trembler. Tes pieds sont en train de trembler. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de manifestations. Je sens beaucoup de manifestations. Toi qui as la nausée, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a
deux personnes qui sont délivrées de l'addiction à la drogue. Au nom de Jésus, même toi qui n'arrives pas à arrêter de fumer, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter. Tu rôtes. Au nom de Jésus, tu es libéré. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui souffrent de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Au nom de Jésus, toi qui souffres du diabète, à partir d'aujourd'hui, confesse le nom de Jésus et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme, il y a des femmes qui viennent te voir la nuit, qui viennent coucher avec toi. Sois libéré. Je brise ce lien au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, quand tu dors, tu te lèves et tu sors de la maison et t'es endormi, contrôlé par les sorciers. Je débloque, je débranche toute connexion satanique. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale, un homme qui souffre d'insuffisance rénale, aujourd'hui tu es libéré. Quelqu'un qui a une température qui est incontrôlable, ça fait 3 jours que tout le monde a peur. Aujourd'hui, c'est la fin. J'ai dit aujourd'hui, c'est la fin. Toi qui es en train de cracher, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a une toux sèche. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je te remercie, Seigneur. Toi qui n'arrives pas à marcher, commence à marcher. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux, tout le temps tu as des larmes, mets ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 23 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu. Il y a la puissance, il y a la grâce de je suis qui est sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cet enfant. Merci pour cette conception. Merci pour son miracle. Ça fait 23 ans que tu as tout essayé. Tu es allé chercher les marabouts. Tu es allé chercher les sorciers. Mais aujourd'hui, tu as décidé de venir devant je suis. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que tu es libéré. Tu te sens déséquilibré. Il y a la puissance de je suis. Tu sens des douleurs. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Toi qui viens de passer 8 ans. Oh merci Seigneur. 14 ans, 12 ans, 8 ans encore. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce couple. Tu viens de passer 6 ans de mariage. Oh, je prie pour toutes ces femmes qui voient des fausses couches, qui conçoivent, mais que l'enfant meurt. Je prie Seigneur que cet enfant ne meure pas. Alléluia. Toi qui as un bébé qu'on te dit que ce bébé a de la trisomie 21. Je prie pour ce bébé. Garde la main sur cet enfant. Cet enfant va grandir. Je maudis la trisomie 21. Je déclare la vie. Yeshua, Jésus, sur la croix, alléluia, tu as pris toutes les malédictions et par tes maîtrissures, cet enfant est guéri. Merci Seigneur, il y a des maladies qui fuient, toute maladie, on te dit que tu as la folie, tu cries toute la nuit, à partir d'aujourd'hui tu es libéré. Toi qui souffres du HIV, qui a le sida, aujourd'hui, proclame la victoire. Merci Seigneur, toi qui sens des douleurs sous ton pied droit et la foi, que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, que l'hypertension disparaisse aujourd'hui. Recevez la guérison. Il y a beaucoup de maladies. C'est impossible de citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si je n'ai rien senti, je te demande de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous te remercions pour les miracles. Nous te remercions pour la visitation. Je te remercie parce que nous allons entendre beaucoup de témoignages. À toi seul la gloire. À toi seul la richesse. À toi seul la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.